Mais voilà, chers amis, fidèles à notre rendez-vous, quoi de neuf, aujourd'hui on va recevoir un personnage assez particulier, puisqu'il a été professeur, il est retraité actuellement, mais c'est également un artiste et un homme qui a pris conscience que dans ce pays, à certains moments, il faudrait que nous parlions de choses un petit peu différentes. Monsieur Edmond Mondésir, bonjour. Bonjour téléspectateurs. Alors justement, moi je présente Kwamboug, tu vois, qui a professeur de philosophie en retraite, c'est bien le cas. Hein? Oui, c'est bien ça, mais moi toujours philosophe dans l'âme. Voilà. Alors justement, un petit regard d'abord sur le pays en tant que également militant politique, ça on le sait, tout le monde le sait, également ancien membre de la CTM, ça aussi on le sait. Oui, tout à fait. Oui. Alors justement, un regard sur la société martiniquaise actuelle. Un regard comme ça. Hein, ouais. Bon, c'est une évolution qui s'est faite sur un certain nombre d'années. On parle depuis les années 60, une prise de conscience. Dans les années 70, une autre prise de conscience. Il y a une dizaine d'années, les événements de 2009, une autre prise de conscience. Et aujourd'hui encore, on avance dans une nouvelle prise de conscience identitaire et puis un souci de faire en sorte que les Martiniquais soient en mesure de résoudre les problèmes auxquels ils ont à faire face, quel que soit le type de problème d'ailleurs. Alors ça se fait pas toujours dans la bonne entente et la bonne humeur, parce que c'est comme disait Mao Tse-tung, parce que je suis... Tu as toujours une référence en matière. Toujours une référence à Mao Tse-tung, je ne l'oublierai jamais. C'est pas un dîner de gala, donc il y a évidemment des choses qui se font, mais globalement parlant, j'assiste à une prise de conscience de nouvelles couches chez la jeunesse, de nouvelles couches de la société, pas seulement les travailleurs, mais les employés, mais aussi les intellectuels, etc. Donc il y a une espèce de... C'est vrai qu'il y a une crise sanitaire et autres, mais enfin, quand on a l'intelligence de tirer les conclusions qu'il faut, ça permet fondamentalement, au bout d'un certain temps, une certaine évolution. Voilà ma vision globale. En tout cas, chronologiquement, on peut parler de mutation d'une société par rapport à certains éléments déterminants, comme cette crise sanitaire, entre autres. Est-ce que les gens fonctionnent différemment, quoi, en gros? Enfin, on prend le mot mutation, mais je vais simplement dire évolution. C'est une transformation qui se fait nécessairement, puisqu'on a une évolution de ce qu'on va appeler les éléments de base, les éléments infrastructurels. Les infrastructures, les sciences et technologies, les relations entre les gens, tout ça. Donc forcément, ça évolue d'une manière ou d'une autre. Après, il y a à synthétiser ça dans les relations entre les gens, dans les paroles que l'on dit, dans les échanges. Et en ce qui concerne la Martinique, c'est la poursuite de, on va dire, le cheminement de la prise de conscience identitaire martiniquaise, qui a commencé depuis un moment. Voilà, là on a eu un regard un peu analytique, n'est-ce pas, on peut traduire ça comme ça, de M. Mondésir, mais là on est surtout venu parler de travail artistique également, parce que parallèlement, M. Edmond Mondésir, c'est un artiste qui crée depuis un bon moment. Alors, ça a commencé, je me rappelle de l'époque de Bel et Nous. Il y avait un ami qui jouait du saxophone Marie-Madeleine. C'est en 1980 qu'est sorti le premier album de Bel et Nous, de ma rencontre avec Léon Bertide, mais aussi également Mano Marie-Madeleine. Exactement, oui. Ouais. Et puis un peu plus tard, Étienne Jean-Baptiste, et un peu plus tard, Joël Littori. Bon, un peu plus tard, il y a eu au soufflant Michel Levet, un peu plus tard au soufflant Ezana, un peu plus tard au soufflant Zépol. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais l'objectif, c'était une quarantaine d'années qu'on fait un travail de développement musical à partir du Belay. Parce que le Belay, justement, lorsqu'on parle de Belay, on parle de tambour, etc. Mais on sent qu'il y a un souci musical, un souci de ligne mélodique, etc. Complètement. Ouais. En parlant de tambour, c'est un instrument. Et tout instrument joue la musique qu'on lui demande de jouer. Prenons le cas d'une guitare. Oui. Quand on dit une guitare, ça peut être du flamenco, ça peut être du classique, ça peut être du rock, ça peut être du jazz, ça peut être différentes choses de ce genre. Et donc, par conséquent, le tambour martiniquais a en lui-même une musique. Ce n'est pas seulement un instrument de percussion qui, par ailleurs, peut accompagner d'autres musiques. Par ailleurs, peut s'intégrer dans d'autres schémas. Mais nous avons été intéressés à comprendre la musique propre qu'il y a dans le tambour et les paroles qui l'accompagnent, le chant et le rapport qu'il y a entre le chant, la danse, tout ça. Et donc, c'est ce que nous avons cherché à développer. Alors, on va faire une petite aparté. Un garçon comme il s'appelle, René Adélaïde, par exemple. Oui.
Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait actuellement? Bon, d'abord, je suis très content de parler de lui parce que comme j'ai joué 2 ou 3 fois au New Morning, c'est avec lui qu'on a joué. Oui. J'ai rencontré à Paris. Il a commencé, quand il fait ce développement, on a joué ensemble dans le cadre de Émotion Belley. On a joué aussi... C'était un autre concept, ça. Oui, à la Triomphe aussi, dans le cadre d'Émotion Belley. Il a joué donc plusieurs fois avec nous, à Marseille aussi. Oui. Bon, c'était dans le cadre du travail qu'on développait. Ouais. Et à partir de là, il a utilisé le tambour Belley pour développer ses dons de percussionniste, parce que c'est un percussionniste hors pair, un vrai virtuose. Et donc, à ce moment-là, il a, aux yeux du monde, affirmé son identité en se présentant avec le tambour Belley. Donc, c'est une manière de se signaler à la démarche percussive du monde entier, puisque Cajun dans le monde, le monde entier. Il y a beaucoup de contacts. Hein. D'accord, d'accord. Eh bien, justement, on a parlé de lui, bon, lien direct, etc. On va parler également de ton fils. Est-ce qu'il a continué cette transmission-là? Oui. Alors, justement, à l'époque à laquelle je fais référence, il y avait aussi Manuel, Manuel Mondésir, mon fils, avec et Boris, on a joué ensemble, tout ça. Donc, là aussi, ce qu'il a apporté, Manuel, par rapport à ce que se faisait Belley nous, c'est une démarche, on peut dire, du point de vue de la musique, qui intègre ce qu'on va appeler les arrangements en vertical, si tu veux, c'est-à-dire beaucoup d'instruments. Il a fait des arrangements pour pas mal d'instruments. On peut parler d'orchestration. Voilà, une orchestration. Est-ce que c'est un petit peu dénaturé le sens profond même de Belley? C'est pas du tout, parce qu'il s'agissait d'un enrichissement au contraire, puisque, par exemple, si vous écoutez le morceau Ogilio, qui a retenu l'attention des gens, où c'est très exactement le morceau de Thiémil qui est chanté, et il y a une orchestration qui permet de voir toute la richesse qu'on peut développer derrière. Par contre, dans ce cas-là, ça concerne précisément ce qu'on va appeler les qualités propres de quelqu'un qui est capable de faire ces arrangements-là. Je ne sais pas moi, dans les grands orchestres qu'on connaît, il y a toujours eu quelqu'un... Il y a un arrangeur qui est là spécialement. Et qui a une couleur, qui a une manière de faire les choses. Et donc lui, il a apporté ça, cette dimension-là, en dehors de ce qu'on faisait déjà. Par exemple, dans le Malavoie de l'époque, on sent l'empreinte Paul Rosine. Voilà. Dans Donatien, on sent, par exemple, etc. C'est Donc c'est à l'image un petit peu. Alors là, on va revenir un petit peu à l'évolution en groupe de Belley nous. Ça a duré combien de temps cette époque-là? Combien d'albums à peu près? Alors, je compte à mon actif une 20aine d'albums. D'accord. À ton actif ou bien Belley nous compris? Y compris Belley nous. Pourquoi? Parce que je vais mentionner, il y a 3 aspects, mais qui est toujours la chose de Belley nous. Il y a Belley nous, l'orchestre. Il y a Edmond Mondésir, quand je fais les choses en solo, traditionnelles. Et il y a Émotion Belley avec Manuel. Donc, avec ces 3 concepts. Oui, ces 3 concepts-là, il faut compter une 20aine d'albums, mais quand même, c'est pas tellement, puisque c'est sur une 40aine d'années. On a commencé, le premier date de 80, c'était encore un vinyle. Donc, quand vous faites 80 et 2021, vous voyez un petit peu le temps. Donc, on a fait ça. Et puis récemment, j'ai fait encore un travail avec Manuel pour produire de la musique pour les enfants. Parce qu'il y a un côté pédagogue toujours chez toi, tu penses aux nouvelles générations, etc. Oui, absolument. Est-ce que tu penses que de ce côté-là, du côté de la prime jeunesse, l'enfance, quoi, est-ce qu'il y a un travail qui se fait concernant la reconnaissance de nos valeurs propres? Totalement. En ce qui me concerne, j'ai eu acheté au moins 3 ou 4 tambours pour des enfants presque qui n'étaient même pas encore nés, parce que les gens me demandaient, je les ai réservés. Et donc, j'ai donné des tambours à des jeunes enfants et à des amis de Manuel, à des personnes qui viennent pour que je leur parle un peu de ça. Donc, il y a véritablement quelque chose d'énorme qui est en train de se faire. C'est un lien direct entre les personnes qui pratiquent et puis ceux qui arrivent. À l'époque, comme la situation sociale était très compliquée, c'est un petit peu difficile de faire une transmission comme ça. Aujourd'hui, c'est une affaire réglée. Il y a non seulement les enfants, nos enfants qui sont là-dedans, mais les enfants de nos enfants sont là-dedans. D'accord? Oui, mais justement, en matière de musicalité, on peut dire ça comme ça, le travail, il est technique, ou alors c'est un travail qui est basé aussi sur l'émotion. Il faut que l'enfant sente la musique quand même avant d'apprendre à la lire, etc. Là, c'est le travail du patriote là, qui parle là maintenant. Oui, non, mais c'est un patriote pédagogue. Et donc, par conséquent, ce que je peux dire pour ne pas être trop long, j'ai l'adhésion à cette musique des enfants directement eux-mêmes. Je vais vous envoyer une petite vidéo d'une intervention que j'ai faite au Saint-Esprit pour des enfants de maternelle.
et de voir comment ils réagissent. C'est le service de communication de cette chose qui a mis ça en ligne. Vous allez voir comment des enfants de maternelle, des tout petits enfants, et quand j'ai terminé la prestation, je partais, ils m'ont fait ouais, au revoir à la prochaine. Les enfants de maternelle. Oui. Mais tu sais, parce qu'à ce stade-là, c'est une sensibilisation d'éveil, tu sais. Oui, mais tu sens que les enfants, ils sont branchés là-dessus, quoi. Ben, c'est un peu normal, parce que, en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on apporte un contenu. Mais normalement, pour les enfants, quand vous les intéressez, vous leur faites une petite chansonnette, une petite musique, ou une plus grande musique, ou tout ça, etc. Les enfants sont extrêmement sensibles à la voix, à ce qui est chanté, ou chantonné, etc. Et donc, par conséquent, il faut doter notre répertoire de choses qui peuvent évoquer ces sentiments chez les enfants. Donc, je vous parle de l'œuvre qu'on a faite, qui s'appelle la dernière, Marco et Agoulou d'enfilé. Et il y a... ça ressemble à un conte. Oui, c'est un conte, mais dans lequel il y a... c'est un livre-disque, dans lequel il y a environ 5 ou 6 chants qui sont des chants. Par exemple, il y a un chant qui est « Ti maman est moins en danger, ti maman est moins en danger, ti maman est moins en danger, et da 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 pour sourire. » Et puis ça fait le chant, eh bien, ça enchante les enfants. Ou bien un chant sur la mer, hein, la mer qu'on voit danser. Pas la mer maman, c'est la mer. Mais oui, parce que la chanson dit oui, la mer belle. C'est la mer belle, la chanson. Donc, ce sont des airs qui créent un émerveillement chez l'enfant et qui le met dans une modalité, dans un rapport à sa musique très très tôt. Voilà. Et puis on va parler de choses un peu plus récentes. Alors là, par exemple, lorsqu'on écoute un morceau comme Un même manger PIA, etc., de classer un autre souci, quoi. Oui, apprendre manger PIA, j'ai fait ça. Oui. Justement, et c'est très 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 tôt que j'ai fait ça. Ça date de 95 ans. Et comme ça, à travers, on revient là sur la question du thème. Lorsque j'ai voulu créer la musique, je voulais pas seulement faire quelque chose qui est pour la forme, mais il y avait le fond. Et donc, j'ai fait beaucoup de chants qui, au début, on me disait, ah ouais, bagaïwa peut marcher parce que ça trop politique, ça trop engagé, etc. Avec le recul du temps, je me rends compte que c'est devenu quelque chose qui est entré de manière tellement populaire que les gens ne savent même pas. De toute façon, c'est pas mon souci. Ils le font inconsciemment. Oui, de savoir si les gens savent qui a fait ça ou pas. C'est pas mon problème. En tout cas, c'est bien. C'est diffusé jusqu'à maintenant. C'est diffusé régulièrement. Oui. Et ça a répondu à quelque chose. Donc, j'ai d'autres chants comme ça qui ont retenu l'attention des gens et donc dont le contenu a correspondu à une attente qu'il y avait chez les gens. Et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, dans la mesure où pour les enfants, c'est une éducation au goût. C'est comme ça que ça s'appelle, au goût. Il y a tout ça. Il y a tout ça. En fait, on a un gros travail d'éducation à faire globalement pour les enfants, pour les moyens, pour les jeunes, pour tout le monde, et pour les grands aussi. Pour toute la population. OK. Alors là, maintenant, on va parler de ton actualité, puisqu'on vient nous pousser ça également. Voilà. C'est Tchembe Tche. Alors, Tchembe Tche, c'est un dernier morceau avec un clip. On va vous diffuser quelques minutes de ce clip. Pourquoi Tchembe Tche nous embêter, quoi, on va stimuler ces mots, non, Tchembe Tche. Tchembe Tche, c'est un morceau qui a été fait en hommage à Patrick Doré, qui est un tambouiller du groupe. On connaît très bien. Et c'est une chanson pour ne pas entrer dans la tristesse, pour demeurer dans la tristesse, mais pour qu'on fait tout le monde songer, ça a été fait qui valable et qui a matché histoire nous, son histoire à lui, parce que le sens de la vie de tout un chacun, c'est d'avoir fait quelque chose qui reste dans la mémoire des gens, et c'est comme ça qu'on transcende le temps, et qu'on demeure présent, même en nous ayant quittés. Voilà, donc ce que je vais proposer à nos amis, de découvrir quelques images de ce clip. Après, on va commenter, puis après, bien évidemment. D'accord. Alors, on balance le clip Tchembe Tche. Aide-moi mon désir. Tchembe Tche, mamai. Tchembe Tche. Tchembe Tche. Tchembe Tche, mamai. Tchembe Tche. Tchembe Tche. Mi jou arrivé, c'est ça même qu'il a. Ça même qu'il a. Pas découragé, c'est un chemin qu'il a. C'est un chemin qu'il a. Tchembe Tche,
mamai, djembeche. Djembeche, mamai, djembeche. Oui, Patrick Doré, vous faites bel travail. Bel travail, Oui, Patrick Doré, vous menez bon combat. vous menez bon combat. Djembeche, mamai, djembeche. Djembeche, Djembeche, mamai, djembeche. djembeche, Oui, Patrick Doré, vous jouez bel tambour. bel tambour, Oui, Patrick Doré, vous jouez musique bel air. musique bel air. Voilà. Et bien voilà, des images de magnifiques images de Tchembeche, donc un clip tourné, on a reconnu les fidèles, quoi. Léon Bertide, évidemment, les Geneviève, etc. Oui. Alors, c'est un hommage à Patrick Doré, en quelque sorte. Oui, alors cet hommage-là, il est à la fois à Patrick Doré, l'individu, mais au cheminement musical. En fait, c'est un tambouiller belé qui a participé donc avec nous, avec Belé nous, à la mise en évidence de la musique belé. Donc à ce titre-là, même si notre production musicale n'était pas destinée au spectacle, des grandes foules, tout ça, etc., mais c'est quelque chose qui marque la culture martiniquaise, un peu comme on a Eugène Mona qui marque un aspect, on a Dédé Saint-Prix, qui marque un aspect, Cheval-Bois. Alors en Guadeloupe, on a Saint-Éloi qui marque un aspect, et puis récemment, on a évidemment Jacques Bernard qui marque un aspect. Donc, tu vois, il y a tout un éventail de l'expression musicale martiniquaise. Et le travail qu'a fait Belé nous entre dans cet éventail-là. Et donc, la disparition de Patrick Doré était l'occasion pour nous, justement, de faire en sorte que tout le monde sache qu'il est ce tambouiller qui a participé à ce travail. Et dans le morceau qu'on entend là, c'est son tambour qu'on entend. C'est lui qui joue du tambour. Parce que nous avons récupéré une bande qu'il avait. Et c'est comme ça on peut apprécier le jeu qu'il est en train de faire. Et donc, c'est le sens de cet hommage-là. Il y a aussi, en passant, l'hommage qu'on a fait à la personne qui était engagée syndicalement dans le cadre de l'UGTM. Et ça représente toute une grande partie de notre histoire, puisque, en fait, la naissance de l'UGTM est consécutive un petit peu aux événements de janvier, février 1974. Donc, il y a un concentré de choses, il fallait... il y a un rappel historique et en même temps, il y a un hommage à images, on le l'individu voit en train de lui-même. jouer. Il y avait cette fameuse émission, je crois que c'est de RFO à l'époque, qui était... j'ai même oublié le nom de la boîte de nuit, Select Tango, ou en 93. C'est en 93. Donc, ce clip-là, il rend hommage à Patrick, mais il met en lumière le parcours de création musicale qu'il a réalisé avec nous dans le cadre de Belé nous. Donc, c'est tout ça qui constitue la démarche de cet hommage-là. Et quand vous lancez un morceau comme ça, justement, est-ce à dire qu'il y a, c'est pas moi, d'autres qui vont figurer sur un album, alors, toujours dans le même esprit? Oui, ce qui se passe, c'est peut-être bien fait dans ce sens-là. D'ailleurs, comme on a voulu faire cet hommage, donc on s'est un peu réveillé. Et on a eu la collaboration d'Alain Geneviève, Daniel Geneviève, et Mathieu Antoine John au soufflant. On a eu la participation de Hugues Charlec au soufflant avec nous, et puis et Jocelyne Toussaint, Daniel Lodon, etc. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ça a ouvert la possibilité que nous puissions travailler pour dire autre chose. Bon, nous pouvons mettre en route complètement, mais l'idée est là. Et la collaboration que nous avons faite a jeté les bases qui permettra de faire encore une autre étape dans le développement du travail de Belé nous. Parce qu'il y a eu différentes étapes au cours du temps. Et donc, tu peux nous rappeler, donc, oui, c'est évolutif. Alors, le premier album, on a fait un premier album en 80, mais l'album musical, il y avait tous les soufflants, Marie-Madeleine et Étienne, tout ça, c'est en 1983. C'est Chimeta là.
on a fait l'album Ciel éclairé après, on a fait l'album C'est des étapes, Tambourois. quoi. Et chaque fois, c'est des étapes où on mettait des choses nouvelles en avant dans la démarche de production jusqu'à Chercher Chimay, qu'on a fait en 2013. Et donc, par conséquent, comme ça, on continue. Alors, pourquoi on a voulu faire ce clip, c'est pour mettre ça en visibilité pour les gens. Puisque c'est un travail de recherche culturelle qui ne fonctionne pas forcément sur la démarche du spectacle, du grand spectacle, parce qu'il faut des moyens, il faut des artistes engagés professionnellement, etc. Par contre, la dimension culturelle et l'apport que nous voulions faire, nous ne souhaitons pas que ça passe inaperçu. Voilà. Eh bien, monsieur Mondésir, ce que je propose, là, maintenant, c'est peut-être de retrouver encore quelques notes de Tchembeche, et puis on va se dire au revoir sur ces notes. À tout de suite. Tchembeche, peut-être une deuxième fois, si c'est possible. Mi jour arrivé, c'est ça même qu'il a. Ça même qu'il a, Pas découragé, c'est un chimère qu'il a. c'est un chimère qu'il a. Tchembeche, mamai, tchembeche. Tchembeche, mamai, tchembeche. Oui, Patrick Doré, vous faites bel travail. Bel travail, Oui, Patrick Doré, vous menez bon combat. vous menez bon combat. Tchembeche, mamai, tchembeche. Tchembeche, Tchembeche, mamai, tchembeche. tchembeche, Oui, Patrick Doré, vous jouez bel tambour. bel tambour, Oui, Patrick Doré, vous jouez musique bel air. musique bel air. Tchembeche, mamai, tchembeche. Vous en avez eu, hein? Vous avez eu votre dose. Eh bien, moi, ça nous a souhaité, mais c'est bonne chance. Et puis, Oui, merci un pile. En Et espérant. pour, à la fois, nous sous-titrons la mémoire pour demain. Et c'est Tchembeche et puis nous mémoire pour demain. Ça veut dire qu'il faut que nous inscrivons là, c'est pour nous songer ça et puis ils peuvent aller chercher ça demain. en tout cas, maman, là, nous passons un bel moment, monsieur Edmond Mondésir. C'était quoi de neuf? À bientôt!